Bonjour et bienvenue dans la 12e Daily Ops. On est le 11 février, il est à peu près 9h40 et je pars à la fac de lettres de Montpellier sur mon très cher single speed que j'aime toujours autant. Alors sur cette Daily Ops, je vais vous montrer l'aller et le retour. Donc ça va être un peu long, peut-être trop. En tout cas, moi j'aime beaucoup regarder des vidéos longues et j'aime bien en faire aussi. Je commence toujours mon trajet par la même allée de la Méditerranée, mais ensuite je vais changer. Je vais prendre un peu plus la route. Normalement j'arriverai à l'heure. Je suis partie trop tard. Parce que j'ai envie de changer de trajet, vu que je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement de tout en fait. Donc j'aime bien changer, avoir un peu de nouveauté. Donc en ce moment j'ai décidé de prendre la route. Et c'est en fait mon premier trajet que j'ai fait avec un vélo pour aller à la fac. Je ne savais pas que je pouvais avoir un trajet protégé. Donc je prenais la route. Le tout premier jour de vélo et ça s'est bien passé. C'était un peu impressionnant, certes. J'ai retouché les images pour avoir quelque chose d'assez vif. Parce que l'image de base était très terne, je trouve. Surtout qu'il faisait pas très très beau. En ce moment, il fait pas très beau, mais le retour sera ensoleillé. C'est si calme. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je tiens à préciser que je ne klaxonne pas pour leur demander de se pousser, mais juste pour prévenir que je suis là si jamais ils ont une envie soudaine de se déporter sous mes roues. L'autre fois, j'ai vu des gendarmes en moto sur cette passerelle et je me suis dit que ça signait la fin de la tranquillité parce que si les gendarmes en moto roulent ici, eh bien tout le monde peut le faire. C'est bien dommage. Et voilà, là j'essaie de m'engager comme je peux sur la route. J'essaie de faire ça proprement. C'est pas toujours facile. Colle pas trop. Et on est parti. Ah, c'est mieux de rouler ici. On est mieux. Aujourd'hui, je prends un peu plus de route pour changer, pour m'habituer. Et c'était le tout premier trajet que j'ai fait à vélo. Il y a 11 mois. Là je suis l'avenue du Pirée, comme d'habitude. Et cette fois je suis sur la route alors que tous les jours je prenais ce trottoir partagé sur la droite. Mais vous verrez au retour à quel point il est abîmé. C'est fatigant. À force, à la longue, c'est assez fatigant. Les dalles se soulèvent, les racines ont tout défoncé. C'est pas du tout entretenu. C'est pas terrible. Donc voilà. On voit bien la verdure sur ces images. Le vert ressort beaucoup, ça fait du bien. Ici, on voit pas mal de vélos sur les trottoirs parce qu'il n'y a aucun aménagement, alors que c'est quand même une avenue assez roulante en heure de pointe et assez large, donc ce serait bien peut-être d'avoir des aménagements pour les enfants déjà et tous ceux qui veulent
avoir la paix. Parce que j'avoue que la toute première fois qu'on roule à vélo là-dessus, on n'est pas hyper à l'aise. Là, je suis partie vraiment en heure creuse. J'étais effarée par ce calme et cette absence de trafic. Et quel bonheur! C'est vraiment parfait. Si seulement ça pouvait être comme ça tout le temps. Et nous voici sur 3 voies. C'est très rare que je roule sur ce genre d'avenue. Faudrait que je le fasse plus souvent parce que c'est quand même très agréable, je trouve. En tout cas, quand il n'y a personne, je pense que c'est moins agréable. En heure de pointe. Mais c'est plus rapide vu que c'est lisse déjà. Donc je me fatigue moins à pédaler vite. J'ai lu quelque chose sur Twitter et je tenais à en parler ici pour en parler tout simplement, juste pour discuter un peu. Une association vélo a dit que les trajets vélo étaient genrés, dans le sens où les femmes seraient plus enclines à se mettre à l'abri sur des pistes et les hommes à rouler sur la route ou à prendre des itinéraires dits entre guillemets plus dangereux. Ça m'embête un peu de parler de trajet genré. Là, j'aurais pas dû prendre la piste. Vous verrez pourquoi. Parce que je pense que c'est plus un problème une question d'expérience et de niveau plutôt que de genre. Regardez la fin de cette piste, j'aime pas du tout. Bloqué au feu vert. Ah, c'est con. Donc je pense que c'est plus une question de niveau, c'est-à-dire qu'un débutant homme ira sûrement plus se mettre à l'abri et une femme qui pédale depuis 5 ans ira sur la route. Et je pense que cette histoire de genre est assez erronée parce que je sais pas, moi ça m'embête beaucoup de dire que les femmes roulent sur les pistes et les hommes sur la route. C'est très réducteur déjà. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est faux. Et voilà, je tenais à en parler parce que c'est quand même très très intéressant comme débat. L'association ne disait pas ça dans le sens où les femmes n'ont pas le droit de rouler sur la route et les hommes doivent être des gros durs qui n'ont pas peur. Elle disait ça dans le sens d'un constat en fait, mais je trouve ce constat erroné tout simplement. Je n'ai pas du tout aimé parce que je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense sincèrement que c'est une histoire de niveau tout simplement, et d'envie et de praticité. Si on est chargé, je pense au vélo cargo, c'était plus compliqué d'être sur la route, dans le sens où ça roule vite, donc c'est plus agréable d'être à 30 km/h plutôt qu'à 20. Si on accompagne des enfants, forcément on se met le plus à l'abri possible. Voilà, je pense que c'est plus une histoire de praticité et de niveau. Et de dénivelé aussi, parce que quand on n'a pas de force comme moi, forcément on évite les côtes. Mais voilà, ça me dérange un peu de lire des trajets genrés parce que je ne sais pas. Moi ça me dérange beaucoup. Hein. Je prône l'égalité homme-femme, je la veux. J'espère qu'un jour on l'aura entièrement sur absolument tous les sujets. L'espoir fait vivre. Et voilà. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup aussi. J'ai jamais trop compris la Décathlon, enfin peut-être pas qu'à Décathlon, mais c'est là où j'ai le plus souvent. Les vélos femmes. Je vois souvent Triban, RC 520 femmes par exemple. Et je regarde le vélo, je fais mais je peux pas moi faire du vélo sur ce vélo. Je ne tiens pas sur la selle ou comment ça se passe. Pourquoi femme?
pourquoi il y a des vélos hommes et des vélos femmes. Et ça m'intéresse un petit peu parce que je pense que c'est du marketing. Je ne vois que ça parce que si un homme pose ses fesses sur une selle d'un vélo femme, il tombe. Expliquez-moi parce que je me demande. Et ça a le don de m'énerver parce que on a une époque où on parle énormément d'égalité homme-femme. Et ce genre de choses, ça me révulse tout simplement. C'est comme les vélos pour enfants, euh, tout rose pour les filles et tout bleu et rouge pour les garçons. C'est incroyable. Quand j'étais petite, j'avais un vélo rouge, un vélo de garçon. Et vous savez quoi, je me suis éclatée sur ce vélo. Je prenais les virages tellement vite, j'avais presque la jambe qui touchait par terre. Avec mes parents qui attendaient incroyablement patients que j'ai fini de faire mes tours sur le parvis de l'école. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire du vélo en sécurité petite. Euh, et je pense beaucoup en disant ça à cet enfant qui est décédé écrabouillé sous les roues d'une voiture qui a reculé sur le trottoir. Et c'est terrible. C'est terrible. J'ai pas les mots et c'est incroyable et comment l'incivilité est poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire que la voiture est garée sur le trottoir. Déjà, pas merci pour les PMR, les poussettes et les enfants, la preuve. Et elle a reculé sur les trottoirs, elle a reculé sur un enfant, devant les yeux de la mère. Euh, c'est désolant et désespérant qu'on en soit là en 2020. Qu'un enfant ne puisse même pas faire du vélo tranquillement sur le trottoir. Sinon, pour en revenir aux images, là je reprends mon trajet quotidien. Et vous avez vu, on a des nouveaux panneaux sens interdit sauf vélo, donc un double sens cyclable, qui est pas pratique certes, mais l'intention est là. Sérieusement, ça c'est un double sens cyclable de rien du tout. Une voiture passe, s'il y a un piéton à côté qui rase les murs déjà, et bah, le vélo, on sait pas trop où se mettre. On rase le mur, on s'arrête, enfin c'est pas un double sens cyclable ça. Donc l'intention est là, mais à refaire, faut tout casser ici. Ce serait tellement mieux de casser les places à gauche et de faire une voie bien large avec un vrai trottoir et un beau double sens cyclable. Parce qu'on va pas faire des places de stationnement pour 3 pauvres voitures garées, hein, n'est-ce pas? Et là, je me retrouve derrière un camion que je ne vais pas doubler avec raison. Je reste bien derrière. J'ai pas confiance. Voilà. C'est pour ça. Je ne touche toujours pas à la piste d'à côté, hein. Autant laisser la place aux étudiants qui vont à la fac et qui en partent. Et en étant focalisée sur le camion, je n'ai pas vu la voiture qui était en panne devant. Du coup, je me suis retrouvée coincée sur le côté. C'est pas la meilleure place. Mais ça va, j'ai réussi à me dégager. Même si la voiture n'a pas voulu me laisser passer au début. Et je ne double pas là non plus parce que ça se voit, hein. Pas besoin d'explication.
c'est un coin vraiment en travaux là et c'est assez compliqué de circuler à pied, ce qui est quand même aberrant, d'avoir du mal à circuler à pied. En voiture, ça a l'air très compliqué aussi. Et à vélo, bien on fait ce qu'on peut. On va où on peut, on suit les gens et on garde patience. Ils ont fait une petite piste à gauche, mêlée aux piétons, mais après faut faire un virage à 90 degrés pour se réinsérer sur la route de Mende. C'est hors de question que je me réinsère en angle droit sur une route. Donc je préfère rester là, garder patience. Et voilà. Là, on prend les distances. J'ai pas envie de me faire écrabouiller par un camion. Et voilà. J'ai coupé, ça a duré quand même presque 3 minutes. Hein. Parce que les voitures manœuvraient pour laisser passer le camion. Enfin, c'était assez incroyable. Et forcément, quand tu es en retard, il y a quelque chose qui va te mettre encore plus en retard. Parce que c'est comme ça. C'est un théorème. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais partir en retard à vélo, c'est quand même arriver à l'heure. Sans trop forcer. Là, les voitures sur la bande cyclable, un classique. D'ailleurs, ce matin, une voiture s'est garée dessus, devant moi. J'avais très très envie de toquer au carreau et de dire mais tu m'as coupé la route, tu te gares sur ma voie, tu me mets en danger. Théoriquement, je ne double pas le camion par la droite, là, vu que j'ai ma propre voie. Si quelqu'un sait. C'est impressionnant de se faire doubler par un camion. C'est la première fois. C'est pas drôle. Là, j'ai doublé le cycliste parce qu'en single, si je n'ai pas mon rythme dans une montée, ça fait très mal aux cuisses. Du coup, j'ai préféré le doubler prudemment et continuer mon chemin. Et des voitures encore garées sur la bande cyclable qui là me mettent clairement en danger. C'est très dangereux. Pas merci. La prochaine fois, je prends un Posca ou un post-it. Je laisse un petit mot. Et là, c'est le retour le lendemain. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Vu qu'il y a des travaux aussi à la fac, parce que en ce moment, c'est tout en même temps. Ils ont déplacé les arceaux vélos, mais en fait, ils ne sont pas vissés. Ils sont juste posés sur l'herbe. Ça image bien la considération pour les vélos pour Montpellier. Là, on part tranquillement. La fac est déserte à cette heure-ci, ils sont tous partis manger. Hein. Ou tous partis tout court. Ce qui est possible aussi. J'ai bâclé le rond-point là. Oups. J'essaie de trouver un réglage correct pour l'angle de la caméra. Pour qu'on arrête de voir mes cuisses pédaler. Alors oui, ici c'est devenu une sortie, mais pas une entrée. Et pas pour les vélos. Et ni pour les piétons d'ailleurs. C'est saoulant, c'est assez lourd quand même. Heureusement que j'ai un vélo qui pèse pas 20 kilos. Et ici on traverse comme on peut. Hein. J'ai pas eu de panneau qui m'interdisait de tourner à gauche. Et vu qu'il y avait personne, je me suis permise de traverser comme ça. Et la même côte qu'on a montée cette fois, on la descend. C'est quand même bien plus rigolo. Alors ici, je m'écarte parce qu'une portière, ça fait bobo.
J'ai vu une vidéo d'une cycliste sur Twitter qui s'est pris une portière. J'ai frissonné. Je ne pensais pas que c'était si violent en fait. Pourtant, elle roulait pas hyper vite, donc ça calme. Prenez vos distances, toujours, toujours, toujours. Et ici, on ne sait pas trop où rouler. Vous voyez, j'ai une petite bande cyclable qui disparaît à droite. Pas compris. Parce que pareil, je devrais prendre la bidire à droite, là, derrière les blocs de béton, pour me réinsérer en plein milieu du carrefour. J'ai fait 100 mois. Allez-y, hein. Les piétons qui courent sur le passage piéton pour pas te déranger. Mais non, mais tranquille, traverser tranquillement, c'est à nous de nous arrêter. C'est triste. Alors ici, c'est pas hyper joli. Je passe au orange. Une seconde plus tard, c'était rouge. Comme ça, je laisse les voitures derrière moi et j'ai la paix tout le long de cette rue. Et je trouve que c'était une bonne idée. J'ai speedé pour passer au orange. Comme ça, je redémarre pas en plein milieu des voitures et on n'essaie pas de me frôler pour me doubler. Donc, ma sécurité en priorité. On est toujours sur la route de Mende. Hein. Elle est immense. Je ne sais pas combien de kilomètres elle fait, mais elle est incroyable. C'est ça que j'aime. Regardez ça. 3 cyclistes, un skate, pas de voiture. Et ça roule très bien. Et c'est calme. Personne n'est en danger. Qu'est-ce que c'est bon. C'était vraiment, vraiment agréable. Là, j'essaie de le doubler proprement. Et nous voilà dans la ville. Je roule encore un peu vite dans les petites rues. Faut que je ralentisse parce que ça sert à rien et c'est pas hyper prudent. Je fais hyper attention, mais en cas de freinage brutal, je ne peux pas en faire. Donc, non, je vais me calmer. Et j'avoue que quand c'est désert comme ça, à vélo, je suis encline à pédaler un peu plus fort. Donc voilà dans la rue La Canale, une grande rue aussi. J'aime tellement rentrer chez moi. J'aime tellement ce trajet. Ah, franchement, c'est un trajet que j'adore parce que déjà il descend, tout simplement. Et il est plutôt paisible. J'ai jamais eu trop de soucis sur ce trajet, même jamais en fait. Hein. Sauf une fois, un automobiliste qui a voulu me doubler en me frôlant. J'ai fait signe de ralentir, je me suis mise au milieu et j'ai roulé moins fort. Parce que c'était complètement stupide et inutile, il y avait une voiture devant moi. Mais apparemment, les vélos, il faut doubler le vélo. Il faut doubler le vélo, c'est vital. Alors que je roule plus vite que lui. Mais quand même, il faut doubler le vélo. Et c'est des comportements qui me font rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que c'est des comportements dangereux. Mais voilà. Vu que j'ai pas eu de soucis, je préfère en rire. Et je fais du vélo dans la bonne humeur parce que ça me met de bonne humeur. Et qu'il faut encourager ceux qui s'y mettent et il ne peut pas leur faire peur, tout simplement. Parce qu'au final, moi-même je râle beaucoup quand je suis à vélo et je prends beaucoup de plaisir en fait. Je râle pour dire, mais
Je prends beaucoup de plaisir même quand il y a des choses pas très cool. Déjà, je prends beaucoup de plaisir parce que ça me permet de dormir plus le matin, vu que je prends 40 minutes en moins. Donc forcément. Dommage. Ici, il y avait route barrée en face et je me suis dit, on va se la jouer piétonne. Et bah voilà, je suis piétonne, je prends le trottoir. C'était une bonne idée, sauf que vous allez voir. Solution vélo. Voilà, solution vélo. Un obstacle, tu descends, tu contournes, tu remontes, tu pédales, t'es arrivé. C'est ça la liberté. J'aime ma liberté. Ouais, bah c'est sympa. C'est un joli coin. Et en fait, ils ont fermé la route même pour les piétons. C'est pas barré pour les piétons. En tout cas, au moment où moi je suis passée, le trottoir était bouché par des barrières. Donc un peu dégoûtée. C'est parti pour un demi-tour. Non, c'est tout bas. C'était sympa. On va tourner à droite. Là, je me réinsère comme je peux sur la route en face avec la voiture blanche. Bon, il n'y avait personne, j'ai pas eu de mal. Mais c'est pas hyper propre. Mais pas le choix. Pour le coup, on fait comme on peut. Hein. Je ne sais pas si le nom des rues est correct pour ce coin. Parce que j'ai essayé de retrouver les rues où je suis passée via le GPS. Enfin, via une carte. Donc il y a peut-être sûrement une ou deux erreurs de rue. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est pas grave. Alors là, je ne sais pas où je vais. Et je n'aime pas ne pas savoir où je vais. Et j'ai suivi la voiture. J'ai fait bon, bah, on teste. On suit la voiture. Et j'ai bien fait. J'ai retrouvé le quorum. On arrive où? Bon, je m'améliore en orientation. Je savais qu'il fallait que je tourne à droite. Donc déjà, si je tournais à gauche, je savais que c'était pas bien. Je m'améliore. Hein. Un jour, je m'en sortirai. Et Dieu merci, une piste. Ça ne m'aurait pas étonné de ne pas avoir de piste cyclable. Hein. Connaissant Montpellier, ça ne m'aurait pas étonné. Je veux pas être pessimiste, hein, mais à force de se balader dans cette ville, plus rien ne nous étonne. Je vais à droite, moi. Et là, bah, les cyclistes, débrouillez-vous. Hein. Mais c'est bien, ça fait travailler mon agilité. Sans poser le pied. Hop. J'aime bien jouer à ça. Je suis pas une pro encore, mais parfois je tiens sur le vélo sans poser le pied par terre. C'est cool. Et nous revoilà sur la fameuse piste. Je crois que c'est une des meilleures pistes de Montpellier. Vu que c'est une ancienne voie, c'est lisse, entretenue et large. Comme quoi c'est possible de prendre des voies de voiture pour faire des pistes et que ça ne crée pas plus de bouchons de toute façon. Vu qu'une belle piste comme ça donne envie de faire du vélo. Enfin personnellement, si j'avais vu ça plus tôt, je me serais mise au vélo bien plus tôt. Parce que le trajet peut être entièrement protégé et du coup tu te sens très en sécurité. Et vu que je vois souvent des enfants pédaler ici, eh bien tu dis que si des enfants pédalent ici seuls, c'est que c'est une bonne piste. Alors vous avez vu le plot défoncé, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Sûrement un cycliste trop musclé. Alors, il m'a doublé tellement rapidement que dans ma tête, c'était une course. Du coup, j'ai fait la course avec un cycliste qui n'a absolument rien demandé, hein. Mais je voulais voir si je pouvais le dépasser. En single, en plus. J'ai réussi. 42 km/h quand même. C'est pas mal. Il faut faire attention, c'est des graviers, hein. J'avoue que c'était pas l'idée la plus incroyable que j'ai eue, ni la plus safe. Mais c'était cool, je l'ai fumé à la fin. Et il m'a redoublé après parce que lui il pouvait prendre un chemin de terre. Moi non. Voilà, c'était juste une petite partie de plaisir pour moi. Ça m'a amusé. Il m'a fumé. Ah, je l'ai perdu de vue, hein. Il est parti tellement vite. En single. Et voilà, le fameux trottoir partagé, bien dégueu. Ça manque vraiment d'entretien. Ça part en ruine en fait. Pour les piétons, c'est insupportable. Pour les vélos, n'en parlons pas. Alors les PMR en fauteuil, mais bah, c'est impraticable en fait, tout simplement. Quelle honte. Et la fameuse, toujours sur ma passerelle. J'ai pris 16 minutes, 17 minutes je crois pour rentrer. C'était très très rapide. Je fais 5 minutes en moins en fait. Non, peut-être pas. J'ai peut-être 3 minutes en moins par rapport à l'aller, vu que ça descend. C'est moins fatigant et je vais plus vite. Et c'est bien d'avoir un retour qui descend. Parce que tu rentres chez toi et t'es pas fatigué. Je préfère être fatiguée quand j'arrive à la fac. De toute façon, on se pose en cours. Donc on récupère. La première fois que j'ai pris ce petit raccourci en single speed, j'ai cru que j'allais jamais le finir et en fait, ça se monte bien à condition de prendre de l'élan. Par contre, si j'ai pas d'élan, je le finis à pied en fait, hein. C'est pas possible. Et décor paradisiaque, le bassin Jacques-Cœur que je contourne pour arriver chez moi. On est mercredi après-midi, euh, journée des enfants, donc prudence, prudence. Là, pas de course, pas trop de vitesse et on fait attention. Parce que les enfants, ils ont toujours le don de sortir de nulle part et de courir devant ta roue. Voilà, j'avais prévu, les mains sur les freins. C'est vraiment un aller-retour que j'aime beaucoup faire. J'ai plusieurs trajets aller différents que je peux emprunter pour aller à la fac. Par contre, le trajet retour, je prends toujours le même parce que c'est le plus direct en fait. Il faudrait que je regarde pour passer par le centre-ville, pourquoi pas. Mais j'ai moins de choix parce qu'il y a plus de sens interdits dans ce sens. Donc souvent je ne me prends pas la tête et je passe toujours au même endroit pour rentrer. Je me diversifie peu à peu. Et voilà, roulez prudemment. À bientôt.